Salut, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, c'est Vanessa, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui je suis dans un endroit un peu particulier, je suis pas chez moi aujourd'hui, je suis pas dans mon bureau, mais je suis dans le sud de la France pour un petit séjour, une petite aventure de quelques jours, quelques temps, je sais pas encore combien de jours exactement, on verra bien. Et donc aujourd'hui je te fais un épisode qui partira un petit peu dans tous les sens, mais le cœur, si tu veux, de cet épisode, c'est te donner, selon moi, un secret qui est selon moi vraiment le secret ultime de tout succès, de chaque réussite. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de cet épisode, je te rappelle juste, si tu ne l'as toujours pas fait, de cliquer sur le premier lien qu'il y a dans la description de cet épisode pour t'inscrire au mail privé, au mail quotidien où tu reçois une leçon, c'est une formation continue si tu veux, et tu reçois tous les jours une micro-leçon dans ta boîte mail pour apprendre à créer un business sur internet, pour apprendre à vivre de tes formations en ligne, à vivre de ton activité de coaching. On parle de développement personnel, on parle de tout un tas de choses, donc c'est vraiment une formation continue qui est adaptée pour toi si tu veux entreprendre aujourd'hui sur internet, te lancer. Donc c'est le premier lien dans la description et évidemment c'est gratuit. Alors, je vais tenter c'est même pas que je vais tenter, c'est que je vais dans cet épisode t'expliquer ce qui selon moi est le secret ultime des grands de ce monde, des personnes qui ont une réussite extraordinaire dans ce monde. Qu'est-ce qu'ils font réellement? Écoute bien jusqu'à la fin parce que peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais aujourd'hui, si tu comprends ça, tu vas propulser ta réussite mais rapidement parce que c'est vraiment quelque chose qui est simple, tu le verras, mais qui est tellement négligé par beaucoup de débutants, d'entrepreneurs débutants. Donc voici ce secret. C'est le fait de trouver ta zone de maîtrise et ne plus jamais t'en écarter. Je répète, c'est le fait de trouver ta zone de maîtrise, ta zone de compétence et ne jamais t'en écarter. Donc tu vas me dire, c'est bien joli, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc je vais t'expliquer. C'est des choses que j'en ai déjà parlé, tout ça, de ta zone de maîtrise, ta zone de génie par le passé, mais je vais te réexpliquer ici ce que c'est. Si tu veux, ta zone de maîtrise, c'est ta zone de génie. C'est le domaine où tu es bon. C'est le domaine où quand tu t'attelles à ce domaine-là, quand tu travailles sur ça, t'as l'impression que la journée passe vite, t'as l'impression que le temps, en fait, tu le vois pas passer finalement. Donc c'est le domaine où tu exprimes tes talents. Et c'est largement en lien avec tes valeurs, tout ça, et en clair, c'est ce que tu fais de mieux dans ta vie. Alors, il y a beaucoup de personnes qui savent déjà ça, qui savent déjà quelle est leur passion, quel est ce truc qui les anime, ce truc dans lequel ils sont bons, tu vois. Mais la plupart des gens, la plupart des entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui sur Internet ne savent pas forcément ça. Ils n'ont jamais réfléchi à ça, ils n'ont pas fait ce travail d'introspection. D'ailleurs, c'est un travail qu'on fait systématiquement quand on débute en coaching, parce que c'est la base, selon moi. Tu peux pas créer un business si tu comprends pas ça. Donc, faut trouver ce que tu fais de mieux et ne faire que ça. Ne plus jamais t'en écarter. Et tu sais, la plupart des entrepreneurs qui se lancent, qui débutent, et c'est peut-être ton cas, c'est pour ça que je vais te demander d'être très attentif à ça, la plupart des entrepreneurs qui se lancent pensent que sous prétexte qu'ils sont entrepreneurs, ou sous prétexte qu'ils veulent le devenir, eh bien ils doivent tout savoir. Ils doivent être bons partout. Ils doivent tout maîtriser. Tu vois, c'est vraiment une erreur, tu vois, de jugement. Ça, c'est une pensée qui est largement ancrée dans beaucoup de cerveaux, si tu veux. T'es entrepreneur, donc tu dois être bon partout. Tu dois savoir tout faire et rien ne doit rester secret pour toi. Et ça, c'est une énorme erreur. C'est une grosse erreur. Pourquoi? Je vais t'expliquer, je vais te donner un exemple pour illustrer ça. On va prendre l'exemple de Rafael Nadal. Tu vois qui c'est Rafael Nadal dans le tennis, numéro 1 mondial au tennis. Imaginons que Rafael Nadal, il s'entraîne le lundi au football. Il s'entraîne le mardi, au handball. Le mercredi, il fait du golf. Le jeudi, il fait du rugby. Et puis le vendredi, il fait du tennis. Et le week-end aussi, on va dire. Alors, est-ce que tu penses une seule seconde qu'avec cette organisation-là, en faisant tous les sports là possibles et inimaginables, est-ce que tu penses qu'il aurait pu percer au tennis une seule fois dans sa vie? Alors, je te laisse la réponse. Alors, la réponse, évidemment, c'est non. Jamais de la vie. Il aurait même jamais percé dans aucun de ces sports-là. Pourquoi? Parce que être moyen partout, puis même être bon partout, ne fera pas de toi quelqu'un d'excellent. Vouloir absolument toucher à tout ne fera pas de toi quelqu'un d'excellent. Or, aujourd'hui, si tu veux percer dans ton domaine, et puis encore plus sur Internet, avec toute cette... C'est une jungle aujourd'hui, Internet. Donc, si tu veux qu'on te voie, si tu veux percer dans un domaine, eh bien, il faut que tu fasses la différence. Tu as besoin de sortir de la moyenne et tu as besoin d'être excellent dans ton domaine. Tu vois? Et comment est-ce qu'on fait pour être excellent? C'est la question que je te pose ici. Pour être excellent, tu as besoin de mettre le focus sur ce que tu fais de mieux. Tu as besoin de te concentrer sur une seule chose et la faire à fond, cette chose-là, jusqu'à devenir
excellent, jusqu'à devenir le spécialiste de ton domaine, jusqu'à ce que tu deviennes le Nadal de ta thématique. Tu vois ce que je veux dire? Donc où est-ce que je veux en venir par rapport à toi là-dedans? Quand on débute, on pense, encore une fois, qu'on doit tout faire, qu'on doit s'adresser à tout le monde, qu'on doit résoudre les problèmes de tout le monde et qu'on doit apporter une solution à tout le monde. Et bien ça, c'est la pire erreur que tu peux faire aujourd'hui si tu te lances sur Internet. Ne cherche pas à vouloir plaire à tout le monde. Ne cherche pas à être bon partout. Ne cherche pas à t'adresser à tout le monde, d'accord? Et ne cherche pas à répondre aux problèmes de tout le monde. C'est pas ton job à toi. À la place de ça, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois mettre ton focus uniquement sur ce qui te permet d'être le meilleur. Et dans ce domaine où tu es bon, où tu es le meilleur, eh bien, t'identifies un problème unique, une frustration unique, une frustration douloureuse, un besoin urgent chez la personne à qui tu t'adresses et tu te concentres uniquement sur ce besoin-là, sur cette frustration-là. Et tu apportes la solution unique à ce besoin, à ce problème, à cette frustration. Regarde, je vais te donner un exemple très précis, tu vas tout de suite comprendre. Imaginons que tu t'adresses, que tu aides les femmes qui sont en rupture sentimentale à reprendre confiance en elles, par exemple. Donc, on va se mettre dans la peau d'une femme qui vit ça justement, qui vit une rupture sentimentale et qui a complètement perdu confiance en elle. Cette personne-là, est-ce qu'elle ira s'adresser à quelqu'un qui parle de confiance en soi en règle générale? Voilà. Monsieur, madame, tout le monde, tu vois, ou est-ce qu'elle ira voir toi, cette personne qui s'adresse spécifiquement à elle, cette personne qui s'adresse spécifiquement aux femmes en rupture sentimentale qui manquent de confiance en elles? Elle ira voir qui, cette personne-là? Eh bien, la réponse est simple, elle ira te voir toi, parce que tu lui parles à elle en particulier. Tu lui parles à elle et tu parles pas à tout le monde. Donc cette personne sera attirée par toi. Tu comprends? Si tu es dans la confiance en soi, arrête de vouloir parler absolument d'estime de soi, de je sais pas trop quoi, de tout un tas de trucs dans le développement personnel. Si tu t'adresses, si tu aides les gens à reprendre confiance en eux, si tu aides les entrepreneurs par exemple, les femmes entrepreneurs à reprendre confiance en elles pour avoir plus de clients par exemple, eh bien tu t'adresses pas aux hommes, tu t'adresses aux femmes. D'accord? Si tu t'adresses aux femmes entrepreneurs, tu t'adresses aux femmes entrepreneurs. Point. Donc, les femmes qui ne sont pas entrepreneurs, tu ne réponds pas à leurs besoins. Tu ne t'adresses pas à elles. Tu vois ce que je veux dire? Donc, une fois que tu as compris ça, eh bien, tu deviens spécialiste chez les femmes entrepreneurs pour les aider à reprendre confiance en elles, pour avoir plus de clients. Donc, tu deviens bon là-dedans, tu deviens spécialiste là-dedans. Et ça, je te laisse imaginer à quel point tu gagnes en sérénité quand tu fais ça, à quel point tu te débarrasses d'un gros poids qui est de vouloir absolument t'adresser à tout le monde et tout savoir. Encore une fois, je prends l'exemple de la confiance en soi parce que c'est large et puis c'est compréhensible de tout le monde, mais si tu es dans la confiance en soi, eh bien, ne t'adresse pas à tout le monde, ne tends pas la main à tout le monde, mais par contre, prends une catégorie de la population, ça peut être les femmes entrepreneurs, ça peut être quelqu'un d'autre, tu vois, mais tu t'adresses vraiment tu deviens le spécialiste dans un domaine en particulier. Et quand tu fais ça, une fois que tu as trouvé ça, tu apportes la solution idéale à un problème unique rencontré par une personne en particulier. Et là, ensuite, quand tu fais ça, tu trouves ton approche, tu trouves ton style, tu développes ton message et tu restes authentique. Et je te garantis que quand tu fais ça, quand tu mets ton focus sur une catégorie de personnes, sur un problème en particulier, sur un domaine en particulier, et que tu deviens ce spécialiste-là, je te garantis que les personnes, quand ils recevront ton message, seront tout de suite visées. Quand tu t'adresses à une femme entrepreneur, eh bien, la femme entrepreneur se sent directement visée. Quand tu parles de confiance en soi, en règle générale, la femme entrepreneur va se sentir visée, mais peut-être beaucoup moins, et certainement beaucoup moins que si tu t'adresses uniquement à elle. Si tu lui dis aujourd'hui, si je te dis, voilà, aujourd'hui je m'adresse aux femmes entrepreneurs. Si tu es une femme entrepreneur, tu vas être davantage visée par mon message que si tu es un homme. Donc tu attireras à toi uniquement ces personnes qui ont ce problème profond et ce problème urgent que tu développes. Et donc, tu attireras les personnes qui seront prêtes ou prêtes à payer pour que tu les aides, pour que tu leur apportes la solution à leurs problèmes. Et quand tu fais ça, tu n'auras plus besoin de t'acharner. Tu n'auras plus besoin de t'acharner à la tâche, tu n'auras plus besoin de courir après les gens pour trouver des clients ou pour essayer d'avoir ta place, de faire ta place. Ta place, tu la prendras naturellement, tu la prendras légitimement. Ok? Et les clients, si tu te poses la question comment attirer les clients et tout, tes clients ils viendront à toi sans forcer quand tu fais ça. Alors bien sûr ça demande du travail. Bien sûr ça demande déjà un travail d'introspection pour savoir dans quel domaine est-ce que tu es le meilleur, dans quel domaine tu peux te développer. Et puis tu sais,
même si tu as l'impression de ne pas être excellent dans un domaine, t'as pas besoin d'être excellent dans un domaine pour te lancer. Tu as besoin d'en savoir un petit peu plus que les autres. Et tu lis 3 livres, ça c'est une phrase qu'on entend assez régulièrement, tu lis 3 livres dans un sujet en particulier, t'en sais plus que 95% des gens. Donc, tu as l'impression de ne pas avoir un domaine de prédilection ou quoi que ce soit. Prends un truc qui t'anime quelque part et puis deviens bon là-dedans. Forme-toi là-dedans. Communique là-dedans. Tu vois, rien ne t'empêche de faire ça. Et je t'encourage à faire ça, de te former, de continuer à chaque fois à te former régulièrement dans ton domaine pour devenir le spécialiste de ton domaine. Les gens viendront à toi sans forcer. Ça, c'est vraiment garanti sur facture. Tous les jours, j'ai des gens qui remplissent le formulaire pour avoir un appel avec moi. Et c'est pas moi qui vais vers eux, c'est eux qui viennent vers moi. Le message que je véhicule s'adresse à une catégorie de personnes en particulier, à des personnes qui ont un message fort au fond d'eux, à des personnes qui présentent les mêmes valeurs que moi, qui développent les mêmes valeurs que moi, à des personnes qui sont très dans l'émotionnel, qui ont une sensibilité qui est relativement développée, des personnes qui sont assez introvertis, tu vois, qui sont très tournés vers leur monde intérieur, et c'est à ces personnes-là que je m'adresse. Donc c'est ces gens-là qui viennent aussi à moi, c'est ces personnes-là. Et donc quand ça c'est clair pour toi, eh bien naturellement tu viseras une catégorie de personnes en particulier, et ces gens-là eh bien seront attirés par toi, seront inspirés par toi. Donc moi c'est ce que je t'encourage à faire aujourd'hui, c'est trouver cette zone de génie et ne jamais plus t'en écarter et te former là-dedans, communiquer là-dedans et devenir excellent là-dedans. Alors maintenant, j'ai quelques questions à te poser. La première question, c'est quel est réellement ton niveau d'engagement vis-à-vis de ton projet? C'est quoi ton envie réellement de lancer ce projet et de réussir ce projet? Tu sais, ce projet qui t'anime depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années pour certains, il se situe à quel niveau ton engagement? Tu vois? Réponds à cette question-là. Et deuxième question, comment es-tu prêt à t'investir pour réussir ce projet? À quel niveau tu as envie de créer cette vie différente? Et si tu n'arrives pas aujourd'hui à répondre à ces questions-là, si tu es en mode business, mais en termes d'engagement, mais pas encore en termes de résultats, ce qu'on peut faire, c'est que je peux te proposer quelque chose. On peut s'appeler, toi et moi, gratuitement. Tu vois, c'est un appel offert qui dure 30 à 45 minutes. On s'appelle, tu me parles de tout ça. Tu me parles de toutes tes difficultés. Tu me poses toutes tes questions. Ok? Moi, j'y réponds. Je t'écoute déjà et puis je réponds à ça pour t'apporter de la clarté. Et enfin, à la fin de cet appel, je vais te proposer une offre pour bosser avec moi, pour qu'on bosse ensemble, pour qu'on travaille ensemble sur ton projet, ce projet qui t'anime, pour qu'on cherche ensemble ta zone de génie, cette fameuse zone de maîtrise, tu vois. Et donc, on lance ensemble ton projet. Pour avoir cet appel, et si tu l'as toujours pas eu, c'est le deuxième lien dans la description. Tu réserves un appel avec moi, tu regardes tes disponibilités, tu regardes les miennes, tu vois, il y aura un emploi du temps, un planning, et tu réserves cet appel avec moi. On discute ensemble et on voit comment on peut travailler ensemble. Voilà, si ça t'intéresse tout ça, tu cliques dans le deuxième lien sur la description encore une fois. Je te laisse avec ça, je te retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. À très vite, passe une bonne journée.